suis une mouche posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche posée là sur sa bouche. Avec Christelle Balestréon, notre spécialiste de la santé, nous allons parler pesticides. Vous dites, oh, pesticides, encore de mauvaises nouvelles. Bah oui, vous avez raison, encore de mauvaises nouvelles. Et oui, les nouvelles sont pas très rassurantes parce que c'est vrai qu'on a pu montrer depuis quelques années un lien potentiel entre la consommation, l'exposition chronique à certains pesticides et une augmentation de certains cancers. Oui, mais cette fois-ci, des scientifiques français viennent de mettre en image un autre lien inattendu, une augmentation de diabète et d'obésité. D'ailleurs, certaines de ces molécules que l'on retrouve dans ces pesticides sont appelées obésogènes, c'est-à-dire qui favorisent l'obésité. Oh. Petit chiffre à rappeler quand même, 44% des légumes que nous consommons en France, on ne parle pas de légumes français, mais de légumes que nous consommons en France, c'est-à-dire auxquels nous avons accès dans notre pays, contiennent des résidus de pesticides, et c'est 66% de nos fruits. Même quand on les lave correctement. Évidemment, quand on les lave, on limite l'exposition. On vous l'expliquera après. Mais ce qui est important de dire, c'est que nos produits, en majorité, en très grande majorité, contiennent des résidus de pesticides lorsqu'ils sont analysés. Décryptage et explication de la relation entre obésité, diabète et exposition aux pesticides. Une grande étude a été faite aux États-Unis sur les agriculteurs et ils ont observé que l'exposition importante à 6 pesticides de différentes familles est associée au développement du diabète et de l'obésité chez ces agriculteurs. On sait par ailleurs que plus les gens sont obèses, plus leur organisme est imprégné par différents résidus de pesticides solubles dans les lipides. D'autres études, 3 études, montrent que plus les femmes enceintes sont contaminées par des résidus de pesticides dans leur organisme, plus après leurs enfants prendront du poids et seront obèses. Et pour résumer le tout, maintenant dans les revues scientifiques, qu'est-ce qu'on lit? On lit que ces molécules de pesticides sont des obésogènes, c'est le nom qu'on leur a donné, donc des molécules qui font la promotion de l'obésité. Vous voyez que ça résume bien le consensus des scientifiques aujourd'hui sur le sujet. Concernant les mécanismes d'action de ces pesticides, on n'est pas encore totalement au point. Mais bon, on sait, c'est très important, que plus de la moitié de ces molécules de pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Et donc ils agissent comme des hormones, c'est-à-dire à très très faible dose. C'est pour ça que l'exposition chronique est vraiment un problème. Et ils ciblent certains tissus, et particulièrement tous les tissus de notre organisme y passent, le sein, l'utérus, la prostate, le pancréas et d'autres. Certaines de ces molécules vont plus spécifiquement cibler le tissu adipeux, en agissant sur des récepteurs qui sont dans les cellules du tissu adipeux. Elles vont favoriser le stockage des lipides et du coup, ça va favoriser l'obésité. D'autres molécules de pesticides vont cibler plutôt le pancréas, vont limiter la production d'insuline, du coup vont dérégler le métabolisme des glucides et ça va être le diabète. Et donc c'est comme ça qu'à l'heure actuelle, on explique l'essentiel de ces effets. On a quand même 2 solutions à notre portée de main. La première possibilité que nous avons, c'est dans notre maison, dans notre jardin, c'est d'arrêter d'utiliser ces molécules toxiques qui sont en vente totalement libres et qui ne sont pas forcément du tout indispensables. La deuxième, c'est de modifier notre alimentation, puisqu'on sait qu'en particulier les fruits, les légumes, les céréales complètes sont très contaminés par des pesticides. En Europe, un échantillon sur 2 sont contaminés par des résidus de pesticides. Et on le sait aussi que les aliments bio sont pratiquement indemnes de résidus de pesticides parce que les agriculteurs ne les utilisent pas pour produire. Et dans le cadre de l'étude Nutrinet sur laquelle nous travaillons, nous avons clairement montré que les consommateurs réguliers de produits bio, qui mangent beaucoup de fruits et de légumes, ont 2 fois moins en moyenne, aussi bien les hommes que les femmes, de surpoids et d'obésité que ceux qui ne mangent pas bio. Ce qui soutient fortement cette hypothèse de relation entre une bonne alimentation et moins d'obésité et de diabète. Ah oui, là, non, effectivement, il faut consommer bio. Je pensais que c'était une astuce marketing, pas du tout. Alors, première information, il faut laver et peler les fruits, mais au savon de Marseille. Voilà, alors c'est-à-dire qu'il faut, si vous pelez vos fruits, parce que c'est vrai qu'on a une concentration importante de ces produits phytosanitaires dans la peau des fruits, vous enlevez la majorité. Il y en a un peu dans la pulpe, mais moins. Alors on va dire, oui, mais les vitamines sont dans la peau. Ouais. C'est juste, mais les vitamines sont aussi dans la pulpe. Donc c'est une règle, la première règle, surtout quand il y a des pommes. Deuxième info. Parce que ce sont, alors justement, les pommes, hein, les fraises, pommes, fraises, laitues, tomates,
poivrons, raisins, ce sont les fruits et légumes les plus concernés par ces produits phytosanitaires. Et puis deuxième info, c'est qu'effectivement, si vous ne pouvez pas les peler, en s'agissant des légumes par exemple, eh bien les laver, mais pas les laver à l'eau. Pourquoi ? Parce que ces produits phytosanitaires résistent à la pluie. Donc si vous les lavez à l'eau, ils ne s'en vont pas. Donc il faut prendre un petit peu de savon, pas beaucoup, vous lavez un peu vos produits, vous les rincez et surtout vous les essuyez bien et vous limitez très largement cette exposition aux pesticides. Voilà, bonne soupe de pêche au savon de Marseille.